Nous arrivons donc au 116e cours du Sefer Shmirat HaLashon. L'interdiction de croire le Lashon Hara ne s'applique pas lorsqu'on sait que le suspect enfreint régulièrement une certaine interdiction, dans la mesure où la personne est ce qu'on appelle un pécheur invétéré. Sans arrêt, il fait cette chose-là. Par exemple, une personne qui ne peut pas s'empêcher de mentir. Alors on sait que c'est un menteur, donc il faut prévenir les autres. Si on l'a personnellement vu commettre cette faute à plusieurs reprises, on a donc le droit de croire qu'il l'a commise une fois de plus. D'après le Chafetz Chaim, il semble même qu'on ait le droit de croire qu'il ait aussi commis une faute différente. Si on sait qu'un homme transgresse régulièrement une interdiction parce qu'il ne peut résister à la tentation, comme on l'a dit, et que c'est connu, on a le droit de croire qu'il a récidivé. Mais on doit rejeter l'idée qu'il l'a fait intentionnellement cette fois-ci, c'est-à-dire que il a peut-être fait teshuva entre-temps. Comme le Rambam explique, Banim Shovavim, vous êtes des enfants turbulents, ça veut dire que malgré tout, même si une personne, d'après le Rambam, une chose incroyable sur les lois de la teshuva, même si la personne continue à commettre une faute, il a tendance à mentir. Mais cette fois-ci, il a encore menti, mais il avait peut-être fait teshuva et c'est l'habitude qui l'a forcé à mentir et petit à petit, il va annuler le mensonge. C'est-à-dire qu'il faut toujours juger son prochain favorablement. Et se dire que même dans un tel cas, s'il a récidivé, peut-être qu'il a fait teshuva entre-temps. Même si cela n'atténuait que le châtiment d'une seule et unique faute, cela vaudrait la peine d'accepter l'humiliation en silence. C'est-à-dire, il est écrit que celui qui est humilié et qui ne répond pas, on lui pardonne toutes ses fautes. Le Chafetz Chaim nous dit que même si c'était pour une seule et unique faute, ça vaudrait même la peine pour cela de ne pas répondre. Mais on y gagne infiniment plus, comme le disent nos sages. Rava dit, celui qui se retient de répondre à la peine qu'on lui a causée, le tribunal céleste lui enlève toutes ses fautes. Comme il est écrit, il pardonne les fautes et fait grâce aux offenses. Dans Micha 7,18. Les fautes de qui pardonne-t-il? De celui qui fait grâce aux offenses qu'on lui a faites. Rava enseigne que même Pécha'av, c'est-à-dire les fautes intentionnelles qui sont entre guillemets commises par rébellion envers Hachem, et ça n'existe plus. Des gens qui vont faire des fautes, parce que pour vraiment être mésite, c'est-à-dire volontaire, il faut que l'homme connaisse la faute, connaisse son châtiment, et qu'il le fasse intentionnellement contre Hachem. Ça n'existe plus. Donc ces fautes-là sont pardonnées lorsqu'on s'abstient de rendre ce qui nous a été fait, ce qu'on nous a fait, mesure pour mesure. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de se retenir, ça fait une grande réparation pour la personne. Grâce à ça, c'est pour ça qu'il faut toujours il vaut mieux être du côté du défenseur, de la défense que de l'accusation. Celui qui accuse, il sera accusé. Il n'y a aucune autre méthode. Dès l'instant où une personne accuse une personne, tout de suite, dans le ciel, on ouvre son dossier. Et on va l'accuser aussi. Donc celui qui est du côté de la défense et pas de l'accusation, et qui ne répond pas mesure pour mesure aux offenses qu'on lui fait, il sera pardonné des fautes. Toutes ses fautes. Mais, pour mériter ce pardon, il faut être capable de faire grâce. C'est-à-dire de ne conserver aucun ressentiment à l'égard de ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire qu'il faut complètement oublier ce qui s'est passé. Parce que tu vas me dire,
Pardonner la personne, c'est une chose très difficile. Oublier, c'est possible. Tu dis, je pardonne et j'oublie. Même si on est sûr que l'offense était voulue et intentionnelle. Bien entendu, le pardon dépend de la résolution sincère de ne pas répéter les fautes à l'avenir. C'est-à-dire que bien sûr, on est toujours en train de parler, comme on l'a expliqué auparavant, de situations de la vie. En fait, ce sont des situations auxquelles nous sommes confrontés sans arrêt. Quelqu'un qui dit une mauvaise parole, qui a fait un mauvais acte, etc., etc. Toutes ces choses-là, bien sûr, on peut les pardonner. C'est comme ça qu'on sera pardonné.